Honnêtement, si on veut venir s'expatrier ici, si on cherche vraiment un travail, on le trouve. Parce que en fait... Dis-moi Camille, toi qui as grandi, vécu à Montpellier, tu te sens plus en sécurité à Montpellier ou à Lisbonne? Ouf, à Lisbonne. Tu te sens plus en sécurité à Lisbonne? Ah oui. Est-ce que tu t'es déjà fait siffler à Montpellier? Oh, plein de fois. Plein de fois? Ah oui, ça arrive vraiment ça, oui, c'est oui. pas... Et c'est une constatation que je me suis faite aussi dans d'autres pays. Mais honnêtement, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs il y a peu de temps, c'est que les gens ici sont très ouverts d'esprit et c'est très facile de se faire des amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ouais. En tout cas, à Montpellier, je me sentais plus du tout en sécurité et même on était tous les deux à Montpellier il y a quelques temps. Ouais. Et vraiment, on a eu peur en rentrant d'une soirée à deux. On a eu des petites frayeurs, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils aiment bien les histoires un peu... les histoires... Non, bah alors, pour faire très court, donc à ce moment-là, il y avait encore une partie de la famille de Camille à Montpellier qu'on allait voir pour leur rendre visite. Et donc, en rentrant donc, chez sa maman, on a croisé un groupe de jeunes, enfin bon, qui devaient être dans nos âges, un petit peu bizarres, qui nous regardaient un petit peu bizarrement, etc. Bon, et en fait, alors toi tu cherchais une coupe de champagne, moi je cherchais mes amis. Et je ne sais pas comment, on est tombés l'un sur l'autre. Ah bon? Ouais, à ce moment-là. Et puis voilà, le coup de foudre. Hein, le coup de foudre. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. On s'est pas lâché. Et on s'est pas lâché depuis ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la soirée, tu as donné la coupe de champagne. On est dans le métro, les amis. Et on est dans le métro à Lisbonne et on va aller rejoindre Camille et Laurent. Camille et Laurent sont jeunes, hein, ils ont 25, 26 ou 27 ans, quelque chose comme ça. Et pourtant, ils ont déjà plusieurs expatriations à leur statut, je ne sais pas comment on dit. Et pour le coup, ils vont vraiment nous donner une mine d'informations. Ça fait maintenant environ 1 an qu'ils sont expatriés à Lisbonne, ils vont nous en dire un peu plus. Et ils ont déjà ouvert ici un bar à domicile. Alors c'est quoi un bar à domicile? En fait, s'il y a des francophones, des expatriés, même des Portugais, hein, ou peu importe, qui veulent organiser par exemple un événement, un mariage, un baptême, un séminaire, des choses comme ça, et ben s'ils ont besoin d'un bar, parce que tout le monde a besoin d'un bar, et ben eux, ils amènent tout sur place et voilà, et c'est super et ça cartonne à Lisbonne, c'est les seuls à le faire et ça cartonne. Ils vont nous parler de tout ça de toute manière. J'espère que cette vidéo va vous plaire, les amis. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos d'interviews à travers le monde. Un petit pouce bleu et si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Grâce à vos dons, après, on va dans les hôpitaux de chaque pays dans le monde, ou presque chaque pays dans le monde, quand j'ai assez de dons, on va dire. Et là, on va donc donner du coup les cadeaux aux enfants malades et vous allez dire plein de vidéos en description. Et si moi, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathieu et ça fait plus de 10 ans que je fais tour du monde sur tour du monde. Et tout ça, pas parce que je suis super riche, non, tout ça parce que dans chaque pays du monde, je fais des petits boulots qui sont sympas à faire, qui sont cool. On fait plein de rencontres, c'est des boulots que je fais pour moi, hein, c'est moi le patron, entre guillemets, enfin, c'est moi le patron, j'aime pas dire ça, ça fait prétentieux, mais c'est vrai, c'est moi le patron, l'argent me revient pour moi, c'est légal et ça me permet de voyager gratuitement depuis 10 ans et en plus de ça, de bien gagner ma vie. Si tu as envie de faire comme moi, de faire un premier tour du monde gratuitement et en plus de ça, de bien gagner ta vie avec, n'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite en description, tu as juste à y rentrer ton petit mail et tu recevras ta formation gratuite qui va t'expliquer comment que je fais depuis 10 ans pour voyager gratuitement. Allez, c'est parti, enfin, avec Camille et Laurent. Salut Camille, salut Laurent, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Écoute, ça va bien. On est où là? C'est gentil. Eh bien, nous sommes à Lisbonne, à côté de la place du commerce. Et face à la mer. Et face à la mer, c'est magnifique. Face à la mer. Et à la mer, les amis, elle est à droite, si vous pouvez la voir un petit peu. Bon, alors, vous venez d'où en France? Du coup, moi je viens de Montpellier dans le sud de la France. D'accord. Depuis mes études, je voyage un petit peu partout dans le monde. Mais voilà. alors, du coup, toi, t'es né à Montpellier, t'as grandi à Montpellier, t'as fait tes études à Montpellier? Alors non, pas du tout. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Montpellier et à mes 18 ans, je suis partie faire mes études à Bruxelles et après à Madrid. Ah d'accord, pas mal. Voilà, pas mal. D'accord, t'as quel âge là? 24 ans. 24 ans, Ouais. d'accord. Et toi Laurent? Et alors moi je suis né en Alsace, je suis rapidement parti en région parisienne, mais j'ai passé vraiment le gros de mon enfance et de mon adolescence à Nantes, donc dans l'ouest de la France.
Et, Plus belle ville de France, il paraît, Nantes. Une des plus belles villes. Et oui, plus calme, la plus safe et tout ça, quoi. Exactement, il y a tout ce qu'il faut. On peut sortir, se faire plaisir, il y a tout ce qu'il faut au niveau culturel. Donc non, c'était vraiment génial. Et comme Camille, je suis rapidement allé en dehors de France. Mais moi, c'était pas pour mes études, c'était vraiment pour mon expérience pro. Donc voilà, je grandis vraiment à Nantes. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu partout. En France d'ailleurs au début, Montpellier. Je suis allé aussi dans l'Est et après un petit peu plus loin au Sénégal, en Espagne. D'accord. Donc du coup, on va parler un petit peu de votre expérience à tous les deux. Alors, vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés donc sur notre lieu de travail dans le sud de la France, à côté de Cannes. C'était quoi comme travail? C'était donc je ne sais pas si on peut citer les entreprises. entreprises Oui, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Je ne suis pas Jean-Pierre Pernaut ou. Magnifique. Non, on est sur YouTube, donc vous êtes rencontrés au Club Med. Exactement. Au Club Med, toi, tu étais le bel, comme dans Thierry avec Thierry Lhermitte, tu étais le bel animateur et tu as chopé la belle réceptionniste. Exactement. Non, même pas la réceptionniste, mais non, t'étais vacancière. J'étais vacancière à ce moment-là. T'étais vacancière, ouais, d'accord. C'est lui qui t'a dragué et tout, quoi. Quand tu faisais du sport, vous faisiez quoi comme sport? C'était quoi? Comme sport? Oui, parce qu'il était responsable des sports. Alors moi j'ai commencé au Club Med en tant que prof de golf, mais pour le coup on ne s'est pas rencontrés sur une activité sportive, on s'est rencontrés à côté de la fontaine de Champagne. Voilà, au Nouvel An. Au Nouvel An. Ah bon? Ouais, exactement, parce que tu sais, au Club Med, en plus de faire des activités sportives, le soir tu partages des moments avec les clients à table, aux soirées, etc. Et donc nous on s'est rencontrés le soir. Le soir du Nouvel An, au moment où ils ont fait... Ah d'accord, alors ici est pris comment là pour te draguer là, tiens? Non, les gens ils aiment bien ça, hein. Ça va faire du watch time ça, les gens ils aiment bien ça, non mais ça va faire du watch time. Alors comment il a fait là? Il s'est bien pris ou pas? Bah en fait je cherchais... Ah tu cherchais l'amour toi? Non, je cherchais une coupe de champagne, voilà, tout simplement, et il était là à ce moment-là. Et en fait, alors toi tu cherchais une coupe de champagne, moi je cherchais mes amis. Et je ne sais pas comment, on est tombés l'un sur l'autre. Ah bon? Ouais, à ce moment-là. Et puis voilà, le coup de foudre. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. On s'est pas lâché. Et on s'est pas lâché depuis ce moment. C'est-à-dire qu'à la soirée, tu as donné la coupe de champagne, et après vous avez continué à discuter un peu. Ouais, en fait, c'est ça. Et vous êtes restés ensemble à la soirée. Voilà. Génial. Voilà, moi je cherchais mes amis pour boire une coupe de champagne avec eux, donc forcément Camille qui était... Les gens ils aiment bien les belles histoires, mais c'est vrai. Camille qui était cliente m'a vu moi, donc qui travaillait là-bas et qui m'a demandé est-ce qu'il vous resterait pas du champagne? Donc je lui ai dit bon j'étais pas du tout là pour ça, mais j'ai dit écoutez non, je crois qu'il y en a plus. Mais on va faire le nécessaire. Voilà, on va faire le nécessaire et au final on allait boire autre chose au bar et puis on a beaucoup discuté et finalement voilà, on s'est vraiment le coup de foudre. Et c'était il y a combien de temps ça? 3 ans. 3 ans. Et le lendemain vous êtes pris rendez-vous, vous avez fait quoi le lendemain déjà Le lendemain moi du coup j'étais encore au Club Med. Et on s'est revus un petit peu, on a encore parlé. Et après, moi, je suis repartie à Madrid pour mes études et Laurent a continué. D'accord, mais vous avez continué à échanger, tout ça, quoi. Je suis allé la voir ensuite, alors ce que je ne fais jamais, ce que je n'avais jamais prévu de faire. J'ai eu un peu de vacances entre 2 saisons. Mais je sais pas, le courant est vraiment très bien passé, donc je suis allé la voir à Madrid, super. Ça a continué. Et puis là, vous êtes là à Lisbonne, toujours 3 ans après. Exactement. Bon, allez, génial, allez, on a passé les petites histoires d'amour. C'est vrai, ça plaît aux gens, ils adorent. Magnifique. Maintenant, donc du coup, tous les deux, ensemble, qu'est-ce que vous faisiez en France avant de venir à Lisbonne? Je crois que vous étiez d'abord partis ensemble de France pour aller à Londres, c'est ça? Exactement. C'était quoi votre projet pour aller à Londres? C'était d'apprendre quoi finalement? Vas-y, je t'en prie. Du coup, on est allé se former à Barcelone pour être bartender. Après Barcelone, on a décidé d'aller à Londres parce que c'était... bartender, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des francophones là qui nous connaissent pas. Barman. Pour être barman. Derrière un bar, voilà, exactement. Faire des cocktails, apprendre tout sur l'univers des cocktails. Et à cause du Covid, on n'a pas pu partir là où on voulait aller. Vous vouliez aller où? On voulait aller au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Ouais, on voulait faire donc notre formation, on était censé la faire à Phuket. Phuket en Thaïlande. Donc, voilà, en Thaïlande exactement. Finalement, on l'a faite à Barcelone, ce qui était très sympa aussi, mais un petit peu différent. Et on avait prévu donc de travailler plutôt, voilà, comme tu le disais, au Canada ou en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et finalement, on s'est rabattu sur Londres. Sur Londres, qui n'est pas plus mal. Qui n'est pas donc vous avez fait votre formation et vous avez travaillé là-bas pendant 1 an, oui. Pendant 1 an pour apprendre à être derrière un bar, tenir un bar. Exactement. Pour le projet de se dire un jour on aura notre propre bar. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. D'accord. Donc vous avez fait 1 an à Londres, ça s'est bien passé à Londres?
Bah, ça s'est bien passé, c'était un petit peu dur aussi parce que c'est normal quand on débute dans un nouveau métier. Il y a eu le Covid aussi, donc les confinements. Les confinements, mais ça s'est bien passé, on a vraiment super bien appris là-bas, donc c'est top, c'était bien. Enfin, en tout cas, bon, très bien. Et après Londres, on débarque à Lisbonne. Voilà. On débarque à Lisbonne avec, il y a quelques mois, le projet d'ouvrir d'abord un bar à domicile. Voilà. D'accord. Vous avez le projet d'ouvrir à terme un bar en dur, mais il y a quelques mois, vous avez dit d'abord on va ouvrir un bar à domicile. Voilà, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez donc votre bar à domicile où vous proposez, je crois, hein, vous allez me rattraper, mais pour vous allez directement sur les événements de mariage, d'anniversaire, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ce que vous faites maintenant avec votre société de bar à domicile à Lisbonne, s'il y a des francophones qui nous écoutent et qui ont besoin de vos services? Oui, bien sûr, comme tu l'as très bien expliqué, voilà, on est vraiment un bar à domicile qui se déplace donc, pour les événements privés, que ce soit les mariages, que ce soit les baptêmes, que ce soit les anniversaires, que ce soit les team building, les séminaires, etc. Vraiment sur les team building, voilà, séminaires. Exactement. Donc sur tout type d'événements où les gens vont justement avoir besoin d'une prestation donc, de barman et avoir donc des cocktails. Donc on se déplace vraiment sur tout ce secteur-là. On a grosso modo une clientèle qui est plus francophone. C'est le marché qu'on venait aussi chercher ici à Lisbonne. Donc on est à peu près à 80% de francophones. On a quand même un petit pourcentage de portugais, parce qu'on a appris un petit peu la langue. Bien sûr, oui. Et après, sinon, on a aussi quelques anglophones. D'accord, les expats d'autres pays que la francophone. D'accord, alors vous vous déplacez avec un stand à domicile, comment que ça fonctionne? Eh bien oui, c'est exactement ça. En fait, on a un bar modulable. Donc qu'on déplace donc en fonction des événements directement chez les gens. En plus de ça, donc on ramène les bouteilles, on ramène les verres, on a les glaçons, on a vraiment tout de A à Z. De tout à Z. D'accord. Voilà, ça prend de la place si quelqu'un se dit tiens, moi j'ai un appartement, il fait 100 mètres carrés, mais où on va pouvoir, moi ça m'intéresse, mais on va pouvoir le mettre où tout ça là? Non, ça prend pas beaucoup de place. Le bar en tant que tel, c'est quelque chose comme c'est 1,80 m de long. Donc voilà, c'est pas très grand. Et en plus de ça, après, en fonction de la place qu'ont les gens, on amène des éléments en plus. Par exemple, si c'est un gros événement qui va demander 100-150 personnes, on a le bar, on a plus d'autres éléments qui vont nous faire un espace plus grand. Si c'est un événement un petit peu plus petit, on va juste ramener le bar et on va être un petit peu plus dans un coin. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit en fonction de la place des gens et en fonction de ce qu'ils veulent. Il n'y a pas besoin d'un gros espace de base pour faire appel à nos services. Et vous faites aussi, on va dire, cocktail sans alcool. Par exemple, moi, je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent là. Après, on passe vite fait là-dessus, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, moi, c'est pour les enfants. Ils vont organiser un anniversaire, ils vont être une bonne dizaine de copains. Ils pourront avoir un mini bar avec des fraises tagada, des trucs comme ça. C'est possible aussi, ça? Bien oui, tout est possible. C'est vraiment aussi sur cette vague qu'on surfe, c'est que on a nos prestations donc de base qui sont sur notre site web et qui sont écrites, mais l'idée c'est aussi que tout est possible. Donc si on a un événement, on nous dit moi j'aimerais que des cocktails sans alcool, et bien il n'y a pas de souci. D'accord. On s'arrange et on fait que du sans alcool. Très bien, donc s'il y a des francophones qui nous regardent là et qui ont besoin un jour ou l'autre de vos services, vous avez un site internet? Bien oui, vas-y, je t'en prie. Alors je vous laisse le dire, comme ça on va le mettre aussi sur l'écran et puis on le mettra aussi en description si vous voulez joindre du coup Camille et Laurent. Magnifique, avec plaisir. Du coup, le site internet c'est barathomelisboa.com. Voilà, tout attaché. Bon, de toute façon je vous le mets sur l'écran maintenant, il s'affiche à l'écran et je vous le mets en description. Voilà. Très bien, donc ça c'est une activité qui fonctionne et vous êtes très content à Lisbonne. Exactement. Ouais, exactement. Ok. Au fait, tiens, pourquoi vous avez choisi Lisbonne? Pourquoi vous avez choisi Lisbonne, pas Porto par exemple? Pourquoi tu veux que je commence? Vas-y, je t'en prie. Magnifique. Alors pourquoi Lisbonne, pas Porto? Donc pour notre projet professionnel, on cherchait justement donc la ville parfaite qui pourrait justement nous réussir. Et on connaissait et qui pouvait aussi nous être agréable. Et on a tous les deux été en vacances à Lisbonne. Alors avant de se connaître, donc on n'y a pas été ensemble, on a vraiment tous les deux eu un petit coup de cœur pour Lisbonne. Donc on adorait cette ville. On a aussi des amis qui sont juste à côté. Ça nous aidait un petit peu de démarrer une activité professionnelle à l'étranger avec des proches. Et puis voilà, comme je l'ai dit, professionnellement parlant, c'était le plus intéressant, et le cadre de vie aussi, et on avait des amis. Donc, ok, très bien. Vous avez besoin d'un visa là? Quelque chose? Non, rien du tout. En fait, on a juste besoin du coup de nos passeports, carte d'identité, et d'un NIF.
pour Voilà. travailler, vivre au Portugal, il faut juste avoir un IF. Voilà, exactement. D'accord. Le Portugal faisant partie de l'Union européenne, pour nous Français, c'est extrêmement Ouais, simple. super simple. Voilà, on peut juste aller dans le pays, ensuite faire les démarches qui sont là aussi très simples et donc vraiment aucune contrainte. Ok, et quand vous êtes arrivé il y a quelques mois où vous avez été, s'il y a des gens qui nous regardent, ils se disent mince, est-ce que je vais être intégré? S'il y a quelqu'un qui est tout seul, là, il dit mince, je vais arriver là-bas tout seul comme un con, je n'ai pas de copains, je vais perdre tous mes amis. Vous avez été facilement intégré il y a quelques mois quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé des amis, tout ça? Bah, honnêtement, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs il y a peu de temps, c'est que les gens ici sont très ouverts d'esprit et c'est très très facile de se faire des amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ouais. On a été donc à Londres pendant un an avant de venir au Portugal et enfin à Lisbonne. Et comme disait Camille, on s'est fait la remarque qu'à Londres, c'était un petit peu plus cloisonné, un peu plus compliqué d'intégrer des groupes d'amis déjà formés. Et on l'a ressenti ici à Lisbonne, que les gens étaient vraiment plus ouverts. Et que tout est plus facile en fait. Donc non, vraiment pour l'intégration, ça s'est super bien fait. Et je sais qu'il y a des groupes aussi sur Facebook, je peux le nommer aussi. Nous on a vu un petit peu là-dessus, alors on s'en est pas servi, mais c'est un moyen qui fonctionne. C'est justement les Français à Lisbonne, tout simple, et où justement il y a beaucoup de publications tous les jours de personnes qui expliquent qu'ils arrivent, qu'ils sont seuls, et il y a toujours beaucoup de réponses. Génial, donc, génial, ça aide à l'intégration. Exactement. Une grosse communauté, Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà ouvert un compte bancaire, un compte en banque? Alors, Une banque, pas encore. Non. Alors, on s'est justement renseigné par rapport à ça et parce que pour notre entreprise, on pensait avoir besoin d'ouvrir un compte en banque portugais. Mais finalement, notre compte en banque international fonctionnait, donc il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir un compte en banque portugais. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'est pas bloqué par rapport à ça. Peut-être que dans quelques mois, avec les projets qui évoluent, il va falloir qu'on bascule. Mais en tout cas, pour l'instant, le compte en banque international fonctionne. Et je pense que c'est un petit peu au petit bonheur la chance que la personne nous l'a dit. Ça dépend. Il y a certains comptes internationaux qui fonctionnent, d'autres non. Le nôtre, c'était avec Revolut. Et ça a fonctionné. Mais par contre, si je peux me permettre, là où c'est plus compliqué, c'est dans certains commerces, ils n'acceptent pas notre carte bancaire. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Certains. Voilà. On a été bloqué certaines fois où il fallait soit payer en cash, soit avec Revolut. Donc Revolut là ne fonctionnait pas. Pour ouvrir un compte, ça fonctionnait. C'est pour ça N26 c'est peut-être mieux, non? Mais même en fait, je crois que c'est une multibanco. C'est une carte portugaise qu'il faut avoir justement et on peut payer avec cette carte ici. Il y a certains commerces qui n'acceptent pas les cartes internationales. Parce que moi j'apprécie vraiment, c'est N26 quoi. D'ailleurs je vous le mets en description si. On l'a utilisé, au Sénégal, on était avec N26. On a changé pour Revolut en Angleterre et là on est resté avec Revolut. Mais peut-être que, alors je pense pas que du coup il y en a vraiment, c'est que. C'est vraiment que multibanco. Certains commerces vraiment, même N26 ça fonctionne pas. Bon après on peut toujours payer en cash, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut avoir un peu de cash dans les poches et le conseil à Lisbonne, ça sert toujours. D'accord. Et vous regardiez un petit peu la télé quand vous étiez en France avant ou pas? Un tout petit peu, mais vraiment. Parce que vous faites comment là? Si vous voulez regarder la télévision française, est-ce que vous utilisez un VPN, quelque chose? Ouais, alors nous, la télé, ce qu'on regarde en fait, c'est surtout les films et les séries. Et donc on a nos comptes Canal Play et Netflix, donc qui nous permettent d'avoir accès en replay ou même en direct à toutes les chaînes françaises et toutes les séries, tous les films. Donc nous, c'est vraiment sur ce vecteur-là. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une assurance que vous avez pris en France, quelque chose? Par exemple, là, on part, paf, tu te pètes la jambe, non, tu te fais écraser là-bas, mais tu es en vie. Ça va te coûter cher. Tu fais comment? Alors du coup, il y a la sécurité sociale portugaise déjà. Et ensuite, l'assurance qu'on utilise, c'est avec April. Ah d'accord, une assurance privée aussi. Tu fais partie aussi finalement de chez AXA quoi. Voilà, exactement. Donc nous on est parti pour l'instant sur l'assurance privée. Et après, donc là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a aussi la possibilité donc, de devenir résident portugais et d'être transféré sur tout le système de sécurité sociale portugais. Mais bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, nous, et pour l'instant, on est sur une assurance privée. D'accord. Parlons du logement. Trouver un logement, le coût du logement, les papiers nécessaires pour obtenir une location. Ça a été compliqué si quelqu'un là il nous regarde, il dit putain comment que je vais faire, je crois que je vais galérer avec le logement, Lisbonne il paraît que c'est cher. Vous avez quelque chose à leur dire? Honnêtement avec notre expérience à nous,
Il n'y a pas encore assez de recul. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, comme on n'est pas portugais et que on n'avait pas de travail quand on est arrivé ici, ce qu'on a dû faire, c'est avancer 6 mois de loyer d'un coup. Sinon, ils n'acceptent Ah bon? pas. Ah, carrément. Exactement. Ouais, donc ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas Ouais. et qu'on n'avait jamais vu. 6 mois de loyer d'un coup. Ils demandent Exactement. ça pour, en gros, c'est une assurance pour eux qu'on paye 6 mois. Bah d'un ouais, coup. carrément, mais Donc, bon, il faut avoir les 6 mois, quoi. Ouais, c'est Exactement. Donc en fait c'est compliqué parce que du coup il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre ça et qui passent au black. Oui. Mais qui se retrouvent avec quelques surprises. Donc pour faire les choses dans les règles, donc on a d'abord cherché par nous-mêmes et franchement on n'a rien trouvé et pourtant on a l'habitude. Mais il y a plein de logements. Il y a quand plein même. de logements, mais c'est bon, nous on aime bien avoir, on va dire, le logement pour nous c'est quelque chose qui est primordial et on est assez pointilleux là-dessus. Alors du coup, vous avez payé combien, vous, le logement? Alors- Vous êtes dans le centre de Lisbonne? Oui. Ouais, on est dans Et vous payez combien? Vous avez combien de mètres carrés? Donc on est à 15 minutes donc, de la place du commerce. À pied? À pied, Ouais. à pied dans l'Alfama. Alors les mètres carrés, c'est une très bonne question vu que tout le monde nous le demande et on ne sait toujours pas combien de mètres carrés on a, mais c'est donc on a 2 chambres, on a une terrasse, on a 3 mini-terrasses, un grand salon. Donc Ah ouais, donc là, vous pouvez... L'appartement. donc là, t'es enceinte, non? Vous avez commencé à faire les enfants, non? C'est, Quasiment. Donc là on a un très bel appartement qu'on a eu à 1 000 € par mois. Ah oui, quand Et même. encore, ouais. apparemment, il est en dessous du marché. Ouais, Ah bon. celui-ci, ouais, ce qu'on a visité à Ah, vous 1 000 avez pris un beau € par truc, là. Ouais. Oui, oui, vraiment, mais parce que en fait, certaines personnes mettent leur argent dans des vêtements, d'autres dans des voyages. Enfin, et nous, le logement, c'est très très important. Voilà, donc on préfère. Et puis aussi, c'est important pour nous d'avoir une chambre en plus pour recevoir nos amis, nos familles, etc. Donc l'appartement collait exactement à ce qu'on voulait. Et donc en fait, c'est cher, oui, mais pour le prix du marché portugais, pour ce type de bien, c'est pas si cher. Donc ça, c'est ça ce qu'on veut dire aussi. Pour les loyers, alors oui, le coût de la vie est forcément moins cher que ce qu'on peut trouver en France, mais par contre, Les loyers, eux, le sont, je pense, plus même, c'est sûr. Les loyers sont plus chers que ce qu'on peut trouver en France. Donc ça, il faut se préparer. D'accord. Dis-moi, Camille, toi qui as grandi, vécu à Montpellier, tu te sens plus en sécurité à Montpellier ou à Lisbonne? Ouf, à Lisbonne. Tu te sens plus en sécurité oui. à Lisbonne? Ah oui. Est-ce que tu t'es déjà fait siffler à Montpellier? Oh, plein de fois. Plein de fois? Ah oui, Ça oui, arrive oui. vraiment, Ah ça? oui, C'est oui. pas... Et c'est une constatation que je me suis faite aussi dans d'autres pays. Mais au Portugal, je me suis jamais fait siffler. Pas encore. Jamais fait embêter, rien du tout. Ah ouais, vraiment. Alors qu'en Montpellier, ça t'est arrivé? Ah, tout le temps. Vraiment, à Montpellier, je me sentais pas du tout en Ah bon? sécurité. Non, non. Ah merde. Oui. Ah la vache. Ah, quand même. Ouais, non, c'est sur ça, pour ça, Lisbonne, c'est parfait. Vraiment, je me fais pas embêter, je me sens en sécurité. Ah, c'est vrai que c'est dur, hein. Vivre ça en France, c'est choquant là ce que tu dis un peu quand même. Non, c'est vrai. Hein. Ah non, mais bah, c'est la vérité. À Montpellier, c'est comme ça et dans d'autres villes de France Ouais. aussi. Après, c'est peut-être pas une généralité, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Tu dois être libre là, tu dois te sentir libre. Ah ouais, vraiment, bah. Après, le fait d'avoir vécu dans d'autres pays depuis quelques années, par C'est exemple. pareil comme ça. À Bruxelles, non, tu vas te faire siffler à Bruxelles. Non? à Moins qu'à Bruxelles, Montpellier? Ouais. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ah, mais c'est dingue ça. Oh, la France, c'est dingue quand même. Non, mais c'est vrai. C'est pas partout pareil, mais en tout cas, à Montpellier, je me sentais plus du tout en sécurité. Et même, on était tous les deux à Montpellier il y a pour voir. quelques temps. Ouais. Et vraiment, on a eu peur en rentrant d'une soirée. Ouais, à on a deux, eu des petites frayeurs, ouais, c'est vrai. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils aiment bien les histoires un peu. les histoires. Non, bah alors, pour faire très court, donc à ce moment-là, il y avait encore une partie de la famille de Camille à Montpellier qu'on allait voir pour leur rendre visite. Et donc en rentrant donc chez sa maman, on a croisé un groupe de jeunes, enfin qui devaient être dans nos âges, un petit peu bizarre, qui nous regardaient un petit peu bizarrement, etc. Bon, on est passé, il s'est rien passé, tout allait bien. Et le lendemain, on entend la maman de Camille qui nous dit j'ai discuté avec le gardien de l'immeuble qui justement entendu, qui a constaté qu'un groupe de jeunes vous suivait et qui voulait vous faire les poches et en découdre avec vous. Et c'est le gardien de l'immeuble qui, avant que ce groupe de jeunes arrive sur nous, en fait, s'est interposé. Donc nous, on n'a pas du tout vu cette histoire. On est juste passé devant le groupe de jeunes et ensuite on est rentré, etc. Et bon, rien ne s'est passé. Mais le lendemain, on a appris qu'en fait, ils avaient prévu de s'attaquer à nous. Ah bon, et le gardien de l'immeuble, il est pas venu vous voir le soir pour vous dire putain, il y avait. Non. Bah, nous, on est tout de suite montés, on est rentré se coucher. C'est le lendemain, il savait qui on était et donc il connaissait sa maman. Et il lui a expliqué l'histoire. Donc sur les jours qui nous restaient à Montpellier, on n'était pas serein. on n'était pas forcément serein. Après, encore une fois, Oui. c'est pas, ça peut arriver partout et il n'y a pas eu de souci. Mais c'est vrai
à l'étranger. Et toi, c'est pareil, hein, tu te sens plus en sécurité ici qu'en France. Je me fais quoi. pas siffler non plus. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Non, honnêtement, je me sens rarement en danger. Mais pour le coup, c'est vrai qu'à Montpellier, je crois que c'est la seule ville où je suis pas super serein quand on rentre le soir tard, quoi. Donc non, à Lisbonne, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, on a vraiment jamais eu de soucis. D'accord. Alors s'il y a des gens qui nous regardent là, qui n'ont pas forcément envie de monter un business ici, mais qui ont envie de s'expatrier, de venir trouver un travail, de gagner leur salaire, tout simplement, que ce soit en famille ou seul, est-ce que vous savez si c'est facile de trouver un job? Est-ce que vous connaissez les métiers les plus recherchés? Est-ce que vous connaissez un petit peu le salaire, tout ça? Est-ce que vous pouvez nous aiguiller un peu là-dessus, au bout de vos quelques mois ici? Je t'en prie. Alors du coup, honnêtement, si on veut venir s'expatrier ici, si on cherche vraiment un travail, on le trouve. Parce que en fait, tout ce qui est relations clients, ou comment dire, les entreprises comme Téléperformance, John Paul ou Webbelp, je crois, ils recherchent énormément de francophones, donc des gens qui parlent français. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de l'expérience parce qu'il y a des formations. Si les gens qui veulent s'expatrier ici veulent vraiment trouver un boulot rapidement, Ils le trouveront. Ils le trouveront, Mais, sans souci. mais payer un peu à coup de lance-pierre. Ouais. Ce ne sera pas payé comme en France. En tout cas, ce sera sûrement entre 800 et 900 euros net par mois, plus des primes qui pourront décrocher. Mais faut pas s'attendre à un salaire français avec des postes comme dans la relation client ou autre. Et après, on a vu dans l'hôtellerie aussi, parce qu'à la base, quand on est venu à Lisbonne, on a regardé un petit peu dans l'hôtellerie, voir ce qui se faisait, voir les salaires. Et l'hôtellerie, c'est le même constat. Ouais. Il y a des postes, si on veut travailler, on peut, mais pareil, c'est des salaires par mois où on va parler de entre 700 et 850 euros net. Ouais. Et 850 euros net dans l'hôtellerie, c'est vraiment c'est très bien payé. Mais après, c'est payé 14 mois aussi ici. C'est pas sur 12 mois, sur 14 mois. Ouais, il y a cette différence-là. Mais malgré tout, ça fait quand même, ça peut faire un petit choc. Quand on n'est pas préparé, voilà, il faut le savoir, les salaires à Lisbonne ne sont pas très élevés. D'accord. Dites-moi, est-ce que la France vous manque? Je t'en prie. Alors moi personnellement, la France me manque pas, alors que je trouve que c'est un beau pays. J'adore y retourner pour voir ma famille, mes amis, pour les vacances, mais ça ne me manque pas du tout. Je me vois pas retourner vivre en France. D'accord. Et moi, alors c'est un peu pareil. La France ne me manque pas, mes proches me manquent. Voilà, plus. comme toi, les proches manquent, la famille, tout ça. Mais non. Mais sinon, tu ne vois pas non plus retourner vivre en France. Non. Il n'y a pas des petites choses quand même qui vous manquent en France, des petits trucs là. Si regarde, là il y a de l'herbe là devant vous. Si je vous dis là, dans mon sac que j'ai là à ma gauche, je vous sors 3 trucs de France là. Peu importe. Qu'est-ce que vous choisissez, tiens? Qu'est-ce qu'on choisit en France? Eh bien, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il y en a qui pourraient dire, mais moi je suis pas un grand fan, mais je sais que le fromage, les bons fromages français ne sont pas forcément en accès ici au Portugal et à Lisbonne. Mais moi je suis pas un grand fan de fromage, donc vraiment ça va. J'avais peur du pain, moi j'adore le pain. Et je me suis dit souvent dans les voyages que j'ai faits, franchement le pain qu'on trouve dans les boulangeries en dehors de France, c'est rien de bien fou. Et ben franchement, à Lisbonne, c'est très correct, on n'a pas ce problème-là. Oui, c'est vrai, mais je sais, le chorizo. Ah, non, le saucisson. Le saucisson, D'accord, donc je vous amène donc du fromage pour toi, du saucisson. Voilà, et je vous ramène quoi encore? Une bonne baguette française. Et une bonne baguette française. Voilà. Une bonne viennoiserie française. Bon, bah super. Et si vous avez un conseil à donner à des personnes qui sont expatriées, qui ne sont pas encore expatriées, pardon, qui nous regardent et qui se disent, ça fait des semaines, des mois qu'ils doivent passer à l'action, mais voilà, chacun est comme il est, on ne juge pas, mais voilà, ils ne sont encore jamais passés à l'action parce qu'ils ont peur, parce que voilà, il y a une barrière psychologique. Et vous l'avez déjà fait à Londres pendant 1 an. Toi, tu l'as déjà fait à Bruxelles, à Madrid, tu es à Lisbonne là. Oui. Voilà, il y a des jeunes qui nous écoutent, des filles seules, des mecs seuls, des familles qui ne sont pas passées à l'action, qui disent tout le temps qu'ils doivent le faire, mais qui ne le font pas. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner, quelque chose? Pas se poser de questions, je sais pas, qu'est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Ah bah bien sûr. Je commence. Non, alors si comme tu dis, effectivement, le seul blocage, c'est la peur, si c'est vraiment que ça, juste nous, le conseil un peu bateau mais qu'on peut donner, c'est juste foncer. Nous les plus belles expériences qu'on ait vécues,
c'était justement sur ces petits moments de doute où on avait peur de se lancer, on a sauté le pas et c'est là où on a vécu les plus belles expériences, on a les plus beaux souvenirs et on le regrette absolument pas. Voilà, on retrouve toujours où qu'on soit dans le monde des communautés françaises pour du soutien, on ne serait jamais seul. On rencontre en plus de ça des nouvelles personnes qu'on n'aurait jamais côtoyées ou rencontrées chez nous dans notre petit confort. Donc tout simplement, si vous voulez vivre disons des choses nouvelles, si vous voulez rencontrer du monde, si vous voulez vous ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, vivre des expériences, foncez quoi, faut pas se poser de questions. Exactement, faut vraiment pas se poser de questions, faut le faire parce qu'après dans quelques années ça pourrait être un regret, se dire putain j'aurais dû le faire maintenant. Exactement. Maintenant je suis avec un vieux con qui me casse les couilles à la maison, voilà, j'ai 3 gamins qu'il faut que j'amène au foot l'hiver et ça c'est chiant. Je dois rester dans le froid et puis j'ai pas profité de ma jeunesse. Voilà. Nous on fonctionne beaucoup. Alors profitez-en non mais c'est ça, on fonctionne beaucoup au regret. On se dit bon est-ce que si on faisait pas ça, est-ce qu'on le regretterait? Tout à fait. Et si la réponse est oui, on fonce. Tout à fait. Voilà. Très très belle mentalité. Un grand merci pour cette interview. Merci beaucoup. On vous rappelle, si bien entendu, je sais pas, vous avez envie d'organiser un mariage, peu importe, un événement quel qu'il soit, vous avez déjà tout sur leur site internet. Vous marquez, je pense, sur le site internet tous les événements qu'on peut organiser. Exactement. Ils vont être dirigés. Toutes les infos sont là. Nous, on vous reçoit avec grand plaisir. Enfin, on se reçoit chez vous plutôt avec grand plaisir. C'est maintenant des experts à Lisbonne du bar à domicile. Ce sont les seuls. À bien savoir, ce sont les seuls. Exactement. Donc, profitez de leur expérience. Vous avez le site internet en description. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir comme ça tous mes vidéos d'interview à travers le monde. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Vous retrouverez le lien en description. Et grâce à vos dons, après, on va dans les hôpitaux pour distribuer les cadeaux. Et vous avez plein de vidéos déjà en description. À très bientôt. Merci Laurent. Merci Camille. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez, merci à vous. Salut.